Voulez-vous savoir combien de temps il vous reste vraiment une fois que vous avez passé 70 ans? Chaque année devient plus précieuse, et la vérité, c'est que votre corps vous envoie déjà des signaux sur combien de temps vous pourriez vivre. Certaines personnes dans leurs 70 ans se sentent encore fortes, alertes et pleines de vie. Tandis que d'autres commencent à ralentir, confrontés à des problèmes de santé et à la fatigue. La différence? Elle se trouve souvent dans quelques signes clés. Des indicateurs subtils mais puissants qui peuvent vous donner un aperçu de votre avenir. Dans cette vidéo, nous allons parler de 7 signes qui peuvent révéler combien de temps vous pourriez vivre après 70 ans. Ce ne sont pas des suppositions ou des mythes. Ce sont des observations basées sur des schémas réels que les chercheurs et les médecins ont observés chez les personnes qui vivent longtemps et en bonne santé. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi chercher dans votre propre corps et votre mode de vie. Et plus important encore, ce que vous pouvez faire pour maximiser vos chances de vivre plus longtemps et de rester en meilleure santé. Restez jusqu'à la fin, car vous pourriez négliger de petites choses qui pourraient avoir un impact énorme sur votre avenir. Une fois que vous reconnaîtrez ces signes, vous aurez une idée claire de où vous en êtes et quels changements vous pourriez devoir faire pour ajouter des années à votre vie. Je suis le docteur Rémi Bernard, médecin éducateur, et aujourd'hui je vais partager avec vous ces 7 signes importants. Commençons maintenant. Premier signe, votre vitesse de marche. L'un des indicateurs les plus forts de combien de temps vous pourriez vivre après 70 ans ne se cache pas dans votre ADN, vos dossiers médicaux ou même votre alimentation. C'est quelque chose de beaucoup plus simple, votre vitesse de marche. Des études ont montré que les personnes qui maintiennent un rythme de marche régulier et vivent dans leurs 70 ans et au-delà ont tendance à vivre plus longtemps que celles qui ralentissent considérablement. C'est parce que la vitesse de marche est directement liée à la santé globale, la force musculaire, la fonction cardiovasculaire et même la santé du cerveau. Pensez à 2 personnes, Pierre et Michel, tous 2 âgés de 75 ans. Pierre marche chaque matin, maintient un rythme régulier et n'a pas de mal à traverser la rue ou à monter les escaliers. Ses mouvements sont fluides, équilibrés et confiants. Michel, par contre, était actif autrefois, mais a considérablement ralenti au cours des dernières années. Il a du mal à suivre les autres, fait des pauses fréquentes et se sent parfois instable sur ses pieds. Alors que le rythme de Pierre suggère que son corps fonctionne encore bien, la vitesse décroissante de Michel pourrait être un signe d'avertissement que sa santé se détériore. Une marche lente et instable n'est pas seulement une question de vieillissement. Elle peut signaler des problèmes sous-jacents comme la faiblesse musculaire, une mauvaise circulation ou même un déclin neurologique précoce. Vos jambes sont votre fondation. Et quand elles commencent à s'affaiblir, votre résilience globale aussi. La bonne nouvelle? La vitesse de marche est quelque chose que vous pouvez améliorer. Plus vous marchez, plus vous restez fort. Si vous vous êtes remarqué en train de ralentir, ne l'ignorez pas, commencez à faire de petits efforts pour développer votre force. Que ce soit en faisant plus de promenades, en utilisant des poids légers, ou en faisant de simples exercices pour les jambes. Parce qu'au final, la vitesse à laquelle vous vous déplacez dans la vie, littéralement, peut vous en dire beaucoup sur combien de temps vous continuerez à bouger. Alors, faites attention à votre rythme. C'est peut-être le moyen le plus simple de vérifier votre longévité. Deuxième signe, votre force de préhension. Croyez-le ou non, la force de votre poignée de main pourrait révéler plus de choses sur votre avenir que vous ne le pensez. La recherche a découvert que la force de préhension est l'un des indicateurs les plus clairs de la vitalité globale chez les adultes plus âgés. Une prise ferme et stable suggère des muscles forts, une bonne circulation et un système nerveux qui fonctionne bien. D'un autre côté, une prise faible ou en déclin peut être un signe d'avertissement précoce de perte musculaire, de fragilité et même d'un risque plus élevé de complications de santé. Prenons René, un homme de 78 ans qui a toujours été fier de sa poignée de main ferme. Il est resté actif, faisait de la musculation légère et n'a jamais eu de mal à ouvrir des bocaux ou à porter des courses. Puis il y a Jacques, également âgé de 78 ans, qui a commencé à remarquer que des tâches simples comme dévisser le bouchon d'une bouteille ou tenir un sac lourd semblaient plus difficiles qu'avant. Il a considéré cela comme simplement du vieillissement. Mais ce qu'il ne réalisait pas, c'est que sa force de préhension déclinante signalait une perte de masse musculaire. Ce qui pourrait le rendre plus sujet aux chutes, aux blessures et même à une espérance de vie plus courte. Vos mains sont le reflet de votre santé musculaire globale. Si votre prise s'affaiblit, il y a de fortes chances que le reste de votre corps aussi. Et plus vous perdez de force, plus il devient difficile de rester indépendant, actif et résilient. La bonne nouvelle?
Vous pouvez la reconstruire. Des exercices simples comme presser une balle de tennis, utiliser des poignées de main ou même porter des poids légers peuvent aider à maintenir votre prise et à garder vos muscles forts. Alors, prenez un moment et testez votre prise. Si serrer la main semble plus faible qu'avant, ou si les tâches quotidiennes deviennent plus difficiles, ne l'ignorez pas. Parce que la façon dont vous tenez les choses aujourd'hui pourrait simplement vous dire à quel point vous vous accrocherez à la vie dans les années à venir. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Maintenant, continuons. Troisième signe, votre capacité à tenir sur une jambe. L'équilibre n'est pas quelque chose auquel la plupart des gens pensent jusqu'à ce qu'ils commencent à le perdre. Mais votre capacité à tenir sur une jambe pendant au moins 10 secondes est l'un des prédicteurs les plus forts de combien de temps vous vivrez. Les chercheurs ont découvert que les personnes qui ont du mal avec l'équilibre sont plus susceptibles de subir des chutes, des blessures et même un déclin cognitif. D'un autre côté, ceux qui peuvent maintenir leur équilibre bien dans leurs 70 ans et au-delà ont tendance à vivre des vies plus longues et plus saines. Imaginez deux femmes, Monique et Françoise, toutes deux au début de la soixantaine. Monique a toujours été active. Elle marche tous les jours, fait du yoga et peut facilement lever un pied du sol pendant plusieurs secondes sans vaciller. Françoise, par contre, n'a pas beaucoup prêté attention à son équilibre au fil des ans. Quand elle essaie de se tenir sur une jambe, elle commence immédiatement à basculer, ayant besoin de s'accrocher à quelque chose pour se stabiliser. Ce que Françoise ne réalise pas, c'est que cette perte d'équilibre n'est pas seulement un désagrément. C'est un signe d'avertissement que sa coordination, sa force musculaire et même sa fonction cérébrale peuvent être en déclin. Un bon équilibre repose sur des jambes fortes, un système nerveux vif et un cerveau en bonne santé. Si vous vous remarquez en train de trébucher plus souvent, vous sentant instable en tournant rapidement ou ayant besoin de vous tenir au mur ou au meuble pour vous soutenir, il est temps d'agir. La meilleure partie ? L'équilibre peut être amélioré. Des exercices simples comme se tenir sur un pied pendant quelques secondes chaque jour, marcher talon contre orteil ou pratiquer du tai chi léger peuvent vous aider à reconstruire la stabilité. Essayez ce test maintenant. Levez-vous et soulevez un pied du sol. Pouvez-vous le tenir pendant 10 secondes sans difficulté ? Sinon, ne paniquez pas, mais ne l'ignorez pas non plus. Parce que plus vous travaillez sur votre équilibre aujourd'hui, plus vous serez fort et stable pour les années à venir. Quatrième signe, vos habitudes de sommeil. La qualité de votre sommeil la nuit en dit long sur combien de temps vous pourriez vivre. Le sommeil n'est pas seulement une question de repos. C'est le moment où votre corps se répare lui-même, renforce le système immunitaire et élimine les toxines du cerveau. Des études ont montré que les personnes de plus de 70 ans qui maintiennent un sommeil constant et de haute qualité ont tendance à vivre des vies plus longues et plus saines. Tandis que ceux qui luttent avec un mauvais sommeil ont un risque plus élevé de déclin de la mémoire, de maladies cardiaques et d'affaiblissement du système immunitaire. Pensez à deux hommes, André et Bernard, tous deux au milieu de la soixantaine. André a une heure de coucher régulière, dort environ 7 heures chaque nuit et se réveillant se sentant rafraîchi. Bernard, par contre, a des nuits agitées, se tourne et se retourne, se réveille plusieurs fois et a parfois du mal à s'endormir. Au fil du temps, le corps d'André continue de bien fonctionner. Son esprit reste vif et ses niveaux d'énergie restent stables. Mais Bernard commence à éprouver du brouillard cérébral, de la fatigue pendant la journée et même des changements dans sa tension artérielle. Tout cela lié à sa qualité de sommeil déclinante. Si vous vous réveillez souvent pendant la nuit, avez du mal à rester endormi ou vous vous sentez épuisé même après des heures au lit, ne le balayez pas du revers de la main. Votre corps vous dit quelque chose. Un mauvais sommeil peut être lié à plusieurs choses. Le stress, une mauvaise alimentation, le manque d'activité physique ou même des conditions de santé non diagnostiquées comme l'apnée du sommeil. La bonne nouvelle ? La qualité du sommeil peut être améliorée. Des changements simples comme réduire le temps d'écran avant le coucher, s'en tenir à une routine, obtenir de la lumière naturelle le matin ou éviter les repas lourds le soir peuvent faire une énorme différence. Le sommeil n'est pas seulement une question de se sentir reposé. C'est une question de garder votre corps et votre esprit fonctionnant au mieux. Alors ce soir, faites attention à comment vous dormez. Si vous vous réveillez fatigué, avez du mal à rester endormi, ou sentez que votre sommeil a changé ces dernières années, il est temps de faire des ajustements.
Parce que la façon dont vous vous reposez aujourd'hui pourrait simplement déterminer à quel point vous restez fort et en bonne santé dans les années à venir. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter le numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, continuons. 5e signe, votre appétit et vos habitudes alimentaires. La façon dont vous mangez après 70 ans est l'un des indicateurs les plus forts de combien de temps vous pourriez vivre. Un appétit sain et une alimentation équilibrée gardent votre corps fort, votre système immunitaire résilient et vos niveaux d'énergie élevés. D'un autre côté, une perte soudaine d'appétit ou de mauvaises habitudes alimentaires peuvent signaler des problèmes de santé sous-jacents et même accélérer le vieillissement. Considérez 2 femmes, Marguerite et Suzanne, toutes 2 âgées de 74 ans. Marguerite apprécie ses repas, mange une variété d'aliments frais et complets, et maintient un poids stable. Elle attend avec impatience de préparer ses propres repas et se sent énergique tout au long de la journée. Suzanne, cependant, a remarqué qu'elle n'a tout simplement pas aussi faim qu'avant. Elle saute des repas, s'appuie sur des aliments transformés, et a involontairement perdu du poids au cours de la dernière année. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que son appétit déclinant n'est pas seulement un petit changement. C'est un signal d'alarme que son corps pourrait ne pas absorber les nutriments correctement. Ce qui pourrait affaiblir ses muscles, ralentir son métabolisme et même affecter son système immunitaire. Une diminution de l'appétit chez les adultes plus âgés est souvent liée à des problèmes de santé sous-jacents, y compris des problèmes digestifs, des changements hormonaux ou même des signes précoces de déclin cognitif. Et quand vous ne mangez pas assez, votre corps commence à décomposer les muscles. Ce qui conduit à la faiblesse, à la fragilité et à un risque accru de chute et de maladie. Si vous avez remarqué des changements dans vos habitudes alimentaires, que ce soit en vous sentant rassasié trop rapidement, un manque d'intérêt pour la nourriture ou une perte de poids inattendue, il est important d'agir. Bien manger après 70 ans ne consiste pas seulement à rester rassasié. Il s'agit de donner à votre corps les nutriments dont il a besoin pour fonctionner correctement. Concentrez-vous sur des aliments entiers et riches en nutriments. Restez hydraté. Et n'ignorez pas un appétit qui diminue. Cela pourrait être la façon dont votre corps vous dit que quelque chose nécessite de l'attention. Alors demandez-vous, appréciez-vous toujours vos repas? Obtenez-vous suffisamment de protéines, de fibres et de graisses saines pour garder votre corps fort? Ou avez-vous remarqué un déclin dans votre appétit et vos niveaux d'énergie? La façon dont vous mangez aujourd'hui a un impact direct sur à quel point vous serez fort et indépendant dans les années à venir. 6e signe, votre capacité à gérer le stress. La façon dont vous gérez le stress après 70 ans peut vous en dire beaucoup sur combien de temps vous vivrez. Le stress chronique n'affecte pas seulement votre humeur. Il affaiblit votre système immunitaire, augmente votre risque de maladie cardiaque et accélère même le vieillissement. D'un autre côté, les personnes qui savent comment gérer le stress efficacement ont tendance à rester plus saines, plus actives et mentalement vivent bien dans leurs années plus tardives. Prenons Claude et Robert, tous 2 âgés de 76 ans. Claude fait face à des défis comme tout le monde. Des dépenses imprévues, des peurs de santé, des problèmes familiaux. Mais il a appris à les gérer avec une approche calme et stable. Il pratique la respiration profonde, reste socialement engagé et ne s'attarde pas sur les problèmes plus longtemps que nécessaire. Robert, cependant, s'accroche au stress. Il s'inquiète constamment de choses hors de son contrôle, se sent dépassé par de petites frustrations et se retrouve souvent coincé dans des schémas de pensée négatifs. Au fil du temps, ce stress constant use son corps. Sa tension artérielle augmente, son sommeil souffre et ses niveaux d'énergie chutent. Le stress à long terme déclenche l'inflammation dans le corps, ce qui a été lié à presque toutes les maladies majeures liées à l'âge. De la maladie d'Alzheimer aux conditions cardiaques. Si vous vous sentez souvent tendu, irritable ou émotionnellement épuisé, ne l'ignorez pas. Trouvez des moyens de gérer le stress, que ce soit par la pleine conscience, l'exercice, la respiration profonde ou même le rire, peut ajouter des années à votre vie. Demandez-vous, quand des défis surviennent, vous adaptez-vous et allez-vous de l'avant? Ou vous accrochez-vous à l'inquiétude et laissez-vous le stress prendre le contrôle? Votre capacité à rester calme, à trouver des solutions et à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler n'est pas seulement bon pour votre esprit. C'est un facteur clé dans combien de temps et dans quelle mesure vous vivrez.
Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter le numéro 6 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, continuons. 7e signe, vos connexions sociales. La force de vos relations peut être l'un des indicateurs les plus clairs de combien de temps vous pourriez vivre après 70 ans. Des études ont constamment montré que les personnes ayant des liens sociaux forts, que ce soit par des amitiés, la famille ou l'implication communautaire, ont tendance à vivre des vies plus longues et plus saines. La solitude, d'un autre côté, a été liée à des risques plus élevés de maladies cardiaques, de dépression, de déclin cognitif et même de mortalité précoce. Pensez à deux femmes, Eliane et Hélène, toutes deux âgées de 78 ans. Eliane a une vie sociale active. Elle reste en contact avec de vieux amis, participe à un club de lecture local et aime passer du temps avec sa famille. Elle attend avec impatience ses conversations, rit souvent et ressent un sentiment de connexion avec les gens qui l'entourent. Hélène, cependant, passe la plupart de son temps seule. Elle a perdu le contact avec beaucoup de ses amis au fil des ans. Et bien qu'elle ait de la famille, elle tend rarement la main. Au fil des mois, elle commence à se sentir isolée. Son humeur décline et sa santé globale commence à souffrir. La connexion humaine est plus qu'un simple soutien émotionnel. Elle joue un rôle direct dans la santé physique. Quand vous interagissez avec les autres, votre cerveau reste actif, vos niveaux de stress baissent et votre corps libère des substances chimiques qui favorisent le bien-être général. Si vous vous êtes retrouvé à vous retirer d'activités sociales, à éviter les appels téléphoniques ou à passer plus de temps seul qu'avant, il est temps de changer cela. Rester connecté ne signifie pas que vous devez être entouré de gens tout le temps. Même de petits efforts, tendre la main à un vieil ami, rejoindre un groupe avec des intérêts partagés ou prendre l'habitude d'avoir des conversations significatives peuvent faire toute la différence. Parce que les relations que vous entretenez aujourd'hui n'apportent pas seulement du bonheur. Elles aident à garantir que vous restez en meilleure santé et vivez plus longtemps dans les années à venir. Réflexion finale. Maintenant que vous connaissez ces 7 signes, prenez un moment pour réfléchir à où vous en êtes. Vous déplacez-vous dans la vie avec force et confiance ? Ou avez-vous remarqué des changements subtils qui pourraient être des signes d'avertissement ? La bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces facteurs, votre vitesse de marche, la force de préhension, l'équilibre, la qualité du sommeil, les habitudes alimentaires, les niveaux de stress et les connexions sociales, sont des choses que vous pouvez améliorer. Votre avenir n'est pas gravé dans la pierre. Et les choix que vous faites aujourd'hui peuvent avoir un impact puissant sur combien d'années vous avez devant vous. Si vous avez reconnu des domaines où vous devez vous améliorer, n'attendez pas qu'un médecin vous dise qu'il est temps de faire un changement. Commencez maintenant. Faites plus de promenades. Renforcez vos muscles. Priorisez un bon sommeil. Restez socialement connecté. Et trouvez des moyens de gérer le stress. L'objectif n'est pas seulement de vivre plus longtemps. C'est de vivre mieux. Parce qu'au final, la longévité ne concerne pas seulement le nombre d'années qu'il vous reste, mais la qualité de vie que vous vivez dans ces années. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous donne une grande motivation et encouragement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé, et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.